Alors, créer de la vidéo à partir d'une émission de radio, c'est possible, mais c'est surtout l'aventure initiée par les producteurs de On en parle sur la RTS. Grâce à une collaboration avec les écoles romandes, la séquence question-minute de l'émission se décline donc maintenant également en vidéo. Et pour en parler, nous accueillons avec tout d'abord à ma gauche M. Carlo De Rosa, qui est coordinateur pédagogique à l'ERACOM à Lausanne, M. Philippe Girard, qui est producteur de On en parle, RTS La Première, Samuel Chalard, qui est enseignant vidéo à l'école d'art appliqué de la Chaux-de-Fonds, et enfin M. Julien Schechter, qui est également producteur de On en parle, RTS La Première. Bonjour messieurs déjà. Bonjour, bonjour à tous. On est ravis d'être là déjà, merci pour l'invitation et pour participer à ce festival en partageant un petit peu la création qu'on a faite, mais c'est surtout aussi les étudiants, on aura l'occasion d'en parler, et la créativité des jeunes romans qu'on a aussi voulu montrer et qu'on va vous montrer. Puis parler de vidéos et de séquences sans vous en montrer, ce serait un peu compliqué, donc je vous propose d'abord qu'on en regarde 5 exemples avant de vous décortiquer un petit peu ce projet, la manière dont il est né, ce qu'on en a retiré, les problèmes et aussi les avantages qui sont nés de ce projet. Donc voilà 5 exemples des questions minutes dont on en parle. Il y en a 54 en tout, donc voilà 5 exemples. Manger une pomme après un repas équivaut à un brossage de dents, vrai ou faux? Faux. Si on est tout à fait strict, ça ne remplace pas un brossage de dents. Olivier Marmy, médecin dentiste à Lausanne. Mais le fait de mastiquer une pomme, et c'est pour ça qu'on a cette idée, je dirais, de l'effet très sain de la pomme, non seulement pour la santé, mais aussi pour la santé buccale. La pomme a un effet positif, ou 3 effets positifs. D'une part, par l'action mécanique de la mastication des fibres du fruit, on a une élimination de la plaque dentaire sur la surface masticatrice des dents. La deuxième chose, c'est que manger une pomme fait saliver, et on sait que la salive est la meilleure amie des dents. C'est la salive qui protège les dents contre l'attaque acide et donc la carie. Et puis, troisièmement, les fruits, certains fruits comme les pommes, contiennent des polyphénols. Et ces polyphénols ont une action positive sur la flore bactérienne, ça veut dire qu'ils diminuent leur activité. En revanche, il y a quand même du fructose dans les pommes, donc des sucres de fruits, qui sont modérément cariogènes. Donc on ne peut pas dire qu'une pomme est totalement inoffensive, mais ces effets positifs surpassent l'effet négatif du fructose. Donc voilà la réponse nuancée que je peux apporter. Comment récupérer après une course ou après un effort physique intense? Boris Gojanovic, médecin-chef du centre médical suisse olympique à Macolin. Alors c'est là le paradoxe, c'est que cette question elle vient tout le temps, puis la récupération elle se passe pas après, mais elle se passe avant. Si on est prêt et qu'on est bien entraîné pour aller faire une course par exemple, eh ben on récupère plus vite. Par contre, si on ne s'est pas bien préparé et qu'on va faire une course qui est un peu au-delà de nos aptitudes dues à l'entraînement, eh ben on va pas très bien récupérer derrière. Alors bon, maintenant une fois que la course elle est faite ou que l'entraînement il est fait, pour récupérer, eh ben, il faut peut-être attendre 2 ou 3 jours avant de refaire un effort derrière, parce que des fois on se dit on va quand même y aller parce qu'on a envie et puis c'est là où on se blesse. Puis dans les mesures de récupération autrement, il s'agit de bien manger, se réhydrater rapidement, mais aussi avant, il faut être prêt pour n'importe quel effort. Mais disons après on peut reboire rapidement puis manger, surtout des hydrates de carbone, des protéines, des choses comme ça, mais sans qu'il y ait besoin que ce soit des suppléments, vraiment de l'alimentation normale. Et c'est une des meilleures choses qu'on peut faire. Ai-je le droit de traverser une route en l'absence de passage piéton? Jenny Lebas, responsable de mobilité piétonne pour la Suisse romande. Alors il y a 2 cas de figure. Si vous vous trouvez à moins de 50 mètres d'un passage piéton, là en fait vous êtes tenu selon la loi de faire le détour jusqu'au passage piéton qui est marqué. Par contre, si on est à plus que 50 mètres d'un passage piéton, là on a le droit de traverser même s'il n'y a pas de marquage au sol. Il faut bien sûr être prudent et bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de véhicule ou que s'il y a un véhicule, il soit en mesure de s'arrêter. Alors les règles, c'est comme pour les enfants, toujours la même chose. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous regardez de nouveau à gauche et pendant que vous traversez, vous regardez aussi des 2 côtés. Est-il vrai que les cheveux repousseront plus vite si on les coupe un soir de pleine lune? La réponse de Pierre de Virag, dermatologue à Zurich et responsable des maladies des cheveux à l'hôpital de Lille à Berne.
cette idée repose un petit peu sur le bois de lune qu'on connaît aussi pour, par exemple, produire de beaux violons ou de beaux meubles. Mais on sait que aussi pour le bois, c'est un mythe qui n'a aucune base scientifique. On a fait des expériences sur le bois de lune qui n'ont rien donné du tout en différence du moment où on coupe les arbres. Et c'est la même chose pour les cheveux. Donc il n'a aucune influence sur la croissance des cheveux si on les coupe un soir de pleine lune ou non. Un couple a-t-il le droit de faire l'amour dans une voiture sur la voie publique? Anne Pless, chargée de communication et prévention de la police lausannoise. Non, cela est interdit par le règlement général de police, l'article 54, qui dit que tout acte contraire à la décence ou à la morale publique est interdit. Cela d'ailleurs est confirmé par le code pénal, article 198. Alors évidemment, ça c'est à condition qu'un policier se rende compte de ce qui se passe et puis qui dénonce les personnes. Autrement, il n'y aura pas de suite. Voilà, vous pouvez voir ici la belle créativité des élèves des écoles romandes qui ont participé donc à cette opération des questions minutes en vidéo. Peut-être en préambule, avant de vous présenter justement ces questions minutes en vidéo et comment est né le projet, vous expliquer ce que c'est qu'on en parle, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous cette émission. C'est une émission de service, émission qui passe le matin, 8h30, 9h30 sur la première. Une émission très interactive. On a d'ailleurs une fois par semaine, on ouvre les lignes aux questions des auditeurs sur un thème donné. Les thèmes vie pratique, conso, vraiment émission de service. Et puis comment sont nées les questions minutes? Tout simplement parce qu'on se disait, tiens, cette interaction, cette interactivité qu'on a avec les auditeurs en direct quand on ouvre nos lignes, on aimerait la voir aussi sur les réseaux sociaux. On était peu présents sur les réseaux sociaux. On avait besoin de trouver une façon de parler aussi à un public qui utilise les réseaux sociaux, un public plus jeune. Et on s'est dit comment on allait faire, comment on va faire pour essayer de mettre en valeur notre contenu qui peut parler à tout le monde sur les réseaux sociaux, sur le web. Et puis on a pensé aux questions minutes qui étaient en fait les seules. Les questions minutes sont nées en fait d'une volonté de diversifier nos formats. On en parle, c'était historiquement une émission qui avait, disons, 4-5 sujets de 4 à 5 minutes chacun, 10 minutes maximum, voire 20 minutes pour certains grands dossiers, mais jamais des petits formats. On s'est dit, on va un peu diversifier nos formats. Il y a des questions qui reviennent souvent. Les questions que vous avez entendues, par exemple, mâcher un chewing-gum, est-ce que ça équivaut à un brossage de dents? Et là, on s'est dit, tiens, ça c'est un format web, c'est un format qui se prête au web. Pourquoi pas utiliser ce format? C'est Julien, donc mon collègue Julien Schachter, qui a eu l'idée de donner une nouvelle vie à ces questions minutes qui nous servaient à l'antenne, un peu aussi comme tampon quand on arrivait à 1 ou 2 minutes de la fin de l'émission pour meubler, mais qui en fait donnait un contenu. On s'est dit, tiens, ce contenu il mérite d'être valorisé, et c'est donc Julien qui a proposé d'en faire des questions en vidéo. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on avait une matière qui était excellente, mais on n'avait pas d'image, c'était que du son, c'était peu consommable du coup sur Internet. Peu d'entre vous ont déjà, j'imagine, partagé un son sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est un des vrais problèmes de la radio. Puis dans les moyens de l'équipe, alors oui, il y a des gens qui ont dû passer de télévision ou dû passer de montage vidéo, mais pas suffisamment, pas le temps non plus dans notre mandat pour le faire. On a commencé à chercher donc des solutions et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait en Suisse romande on fourmille de jeunes talents assez incroyables qui savent faire des vidéos, qu'on font tous les jours. Si vous vous promenez sur les réseaux sociaux, vous les voyez tous les jours, ils créent des choses. On s'est dit, voilà, peut-être qu'il y a là une solution pour nous d'aller les chercher. Maintenant, on n'avait pas beaucoup de moyens, encore une fois, alors il fallait peut-être avoir une approche assez souple vis-à-vis de ces partenaires que pouvaient être les écoles. Toutes les écoles, elles en parleront d'ailleurs de leur point de vue. C'est pour ça qu'on les remercie d'être là aussi ce soir pour partager l'expérience. Elles ont tous des modes de fonctionnement différents, des horaires différents, des étudiants d'âge différents, de filières différentes, vraiment beaucoup d'impératifs différents. Ce qui fait que nous, ça impliquait de notre côté d'être assez souple. Donc on a surtout
laisser de la place aux écoles pour s'exprimer selon leurs besoins. Elles raconteront d'ailleurs les différentes manières qu'elles ont eu d'aborder ces questions minutes dans un instant. Mais en tout cas, vraiment beaucoup de souplesse de notre part pour essayer d'attirer ces écoles et ces jeunes créateurs à travailler avec nous. On a lancé un appel le plus large possible en Suisse romande. 6 écoles ont répondu au rendez-vous dans 4 cantons, donc diversité à la fois d'âge, de métiers, de techniques, de niveau. Vous avez pu le voir aussi dans les exemples qu'on a vus de techniques aussi, utilisées pour faire de la vidéo. Ils avaient vraiment une carte blanche totale. Ils pouvaient aller du stop motion à la pâte à modeler en passant par la vidéo ou simplement voilà, des time-lapse. On a vraiment eu à peu près toutes les formes d'expression. Au total, c'est plus de 70 étudiants, même plus proche de 80 et 100 qui ont participé là-dessus. 54 capsules ont été réalisées et une seule capsule a été refusée par notre émission. On avait quand même un final cut à la fin pour décider si on diffusait ces capsules. Je vous laisse un tout petit peu de suspense, on va vous la diffuser pour vous à la fin de cette conférence. Voilà, et on discutera d'ailleurs de pourquoi elle a été refusée. Où est-ce qu'on les a diffusés principalement, donc le but c'était ça, hein, c'était aussi d'augmenter la visibilité dont on en parle sur les réseaux sociaux, donc Facebook principalement, on a essayé Twitter, on l'a fait sur YouTube mais sans aucune promotion, c'est-à-dire qu'on a simplement mis les vidéos sur la chaîne RTS sur la chaîne YouTube de la RTS, mais sans aucune promotion derrière, avec de bons résultats pour certaines vidéos. L'application Play qui est celle du site de la RTS, et puis du coup on les a diffusés de nous tous les dimanches. On en parle, c'est une émission qui a lieu tous les jours de la semaine. Il nous manquait aussi du coup de la visibilité le week-end sur les réseaux sociaux et on est nombreux à s'y rendre malgré tout. Donc voilà pourquoi on a décidé de le faire tous les dimanches à 10h, de balancer justement cette nouvelle vidéo. À ce jour, donc au 30 septembre, j'ai arrêté les chiffres des vidéos diffusées, c'est 350 000 vues, ce qui pour nous, avec une page Facebook qui vient de passer 5 000, donc on est vraiment petit et on fait des réseaux sociaux pas une priorité, on espère augmenter là-dessus, mais avant tout on est une émission de radio, donc on fait ça quand on peut, on fait ça au mieux. Mais donc pour nous c'est un véritable succès d'avoir ce genre de chiffres sur les vues des vidéos, donc vous avez un peu le détail pour les différents supports. Sur Facebook, c'est 62 000 minutes qui ont été consommées à regarder ces vidéos. Donc là aussi, on est assez content parce qu'on se dit, autant que service public, qu'on doit partager le maximum de nos informations. C'est un vecteur de plus pour partager ces infos. Certaines peuvent être, on va dire, vraiment très pratiques et ras de terre, comme se couper les cheveux tout à l'heure. Il y a quand même aussi d'autres séquences et d'autres questions qui sont aussi comment sauver une personne ou quel est le numéro d'urgence qu'on appelle quand on est à l'étranger. Donc on est très content de partager un maximum ces informations sur tous les vecteurs disponibles. Une vidéo en moyenne sur Facebook, je vous ai juste mis aussi quelques chiffres indicatifs, je ne vais pas tous vous les lire, mais en gros c'est 4000 vues Facebook, un certain nombre de likes, pas mal de partages pour nous encore une fois aussi, c'est des chiffres qui restent petits mais qui pour nous sont vraiment intéressants par rapport à notre contenu habituel. Il faut savoir qu'en moyenne, grosso modo, n'importe laquelle de nos vidéos avait environ 5000 vues, tous vecteurs confondus. Ce qui, encore une fois, pour nous était sympa, et pour l'étudiant qui fait peut-être sa première vidéo pour un client, pour la RTS, ils nous le diront peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi peut-être sympa d'avoir ce nombre de vues-là. Donc voilà, encore quelques chiffres pour les portées et les impressions Twitter, mais c'est peut-être moins important. Ce qui est au-delà des chiffres très importants pour nous, c'est tout ce qu'on a pu retirer de cette opération. Oui, les bénéfices sont quand même assez nombreux. D'une part, une meilleure mise en valeur effectivement de ce contenu qui passait une fois, puis après on l'oubliait, qui était très court. Et en radio, évidemment, les choses sont vite oubliées. Là, on le revalorisait. En plus, on en a profité aussi pour être nous-mêmes plus visibles sur les réseaux sociaux. On est actuellement sur la page Facebook à entre 5200 et 5300 fans, je n'ai pas le chiffre exact, mais donc en assez peu de temps, finalement, les questions minutes, la présence des questions minutes a augmenté aussi notre nombre de fans sur notre page Facebook. Et puis, on a aussi permis à des étudiants en art et en audiovisuel de Suisse romande de stimuler leur créativité, de se coller à un projet qui ressemblera peut-être à ce qu'ils vivront quand ils seront dans la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'ils auront peut-être des commandes, mais ça peut-être que les deux autres intervenants en parleront. Donc vraiment mettre en valeur aussi ce travail de ces étudiants en art visuel, et puis donc aussi une interaction qui s'est accrue avec les internautes, avec nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent aussi sur Internet.
Alors évidemment, tout n'était pas tout rose non plus, hein. Il a fallu coordonner ça. Quand vous parlez à 6 interlocuteurs, 6 écoles, et que vous êtes très souple, il y a pas mal de contraintes. Donc on s'est arraché les cheveux un petit peu quelques fois aussi, il ne faut pas se le cacher. Cette souplesse dans le rapport avec les écoles était très intéressant, mais ça veut aussi dire qu'on vous annonce un délai de livraison dans 2 mois, puis il passe à 3, on vous annonce un autre délai de livraison pour une autre série de capsules, puis on vous avait promis 20 capsules, puis vous en recevez 10, et puis finalement une autre école en fait 20 au lieu d'en faire 10, donc ça se compense, ouf, on est sauvé, mais bref, beaucoup d'interlocuteurs, donc aussi pas mal de contraintes. Puis vous l'avez vu, des styles très différents. Alors nous, c'était quelque chose qu'on recherchait. On voulait vraiment que ces vidéos soient différentes les unes des autres, parce que si on en fait une par semaine pendant une année, moi-même, en tant que consommateur de vidéos, quand je regarde toujours le même format, je suis assez vite lassé. Donc on voulait voir quelque chose de différent et se dire que c'était parfois la manière dont on l'avait mis en scène qui allait faire de cette vidéo un succès et pas forcément son contenu, ce qui est difficile à avouer pour des journalistes qui font du contenu, mais c'est vrai que la forme, en l'occurrence, là, était aussi très importante et on voulait la mettre en valeur. Donc voilà, pas mal d'investissements temporels, puisqu'on a aussi seulement défrayé ces écoles, c'était vraiment symbolique l'argent qu'on leur a versé par vidéo. On a essayé de s'investir au maximum pour aussi qu'eux aient un retour sur l'investissement qu'ils faisaient en travaillant avec nous. On va justement leur laisser la parole parce que nous on a beaucoup parlé du côté de la RTS aux écoles. Avant que Samuel Chalard nous parle de l'expérience qu'ils ont vécue à la Chaux-de-Fonds, je vous propose de voir une des vidéos justement de la Chaux-de-Fonds qui montre encore aussi d'autres styles et d'autres créativités, puisque c'est aussi ça qu'on est venu mettre en lumière ce soir ici. Comment s'alimenter avant une course? Boris Gojanovic, médecin-chef du centre médical suisse olympique à Macolin. Bon, ça dépend du timing. À quelle heure part la course? Si on prend les courses en automne, le marathon de Lausanne par exemple, ça part vers 9-10 heures le matin. Donc il faut essayer de manger quelque chose d'assez consistant, en tout cas 3 heures avant. Après c'est variable, il faut souvent avoir l'expérience de savoir ce qui marche pour soi. Hein. Mais disons 3 heures avant, un bon repas qui contient des sucres lents, principalement. Et puis il faut boire, il faut avoir une bonne hydratation, pas seulement 3 heures avant, mais aussi 2 heures et 1 heure avant, il faut boire régulièrement. Quand on dit hydrate de carbone, ça peut être du pain, du pain complet, des céréales, ça peut être un plat de pâtes. Le plat de pâtes le matin à 6 heures, c'est pas forcément évident, mais il y a plein de possibilités, tant que ça contienne un maximum d'hydrate de carbone et puis pas vraiment de trucs durs à digérer comme des graisses ou bien trop de protéines. Du côté de la Chaux-de-Fonds, nous, quand on a reçu la première demande, je dois avouer qu'on était très, en tant qu'enseignant, là je vais me placer au début, on était ravis parce que d'un coup, on a des étudiants qui sont relativement jeunes, qui ont de la peine à concevoir du contenu, c'est très difficile pour eux. Et d'un coup, on avait un contenu qui était pensé, réfléchi, qui était fourni, c'était formidable pour nous. En plus, nous, dans notre manière de travailler, on travaille toujours d'abord l'image et puis le son vient l'année suivante. Donc c'était très bien qu'il y ait un son qui soit déjà là et qu'ils aient juste à penser l'image. Nous, on a décidé de travailler comme ça, c'est de tirer au sort. J'ai juste demandé à Julien que tous les clips, tous les sons qu'il me donnait soient à peu près de longueur similaire, que ce soit un petit peu équitable. Après, c'était dans le chapeau et puis chaque élève a tiré un sujet. Là, je ne vous cache pas qu'il y a quelques mines un peu déconfites, parce que c'est un petit peu surprenant des fois. C'est pas la même chose, suivant les sujets. Et puis après, non seulement c'est déjà le thème qui des fois leur parle pas beaucoup, mais après c'est aussi comment le son est fait. Des fois c'est vrai qu'il est très très bien, on va dire déjà organisé, il y a déjà une dramaturgie, ça marche très très bien, il y a une chute, donc c'est presque déjà une partie du travail qui est fait. Puis d'autres fois c'est un petit peu plus ardu, et ça c'est vrai que des fois les étudiants sont tombés sur un sujet qui ne leur parlait pas, et puis que c'était pas très très bien construit. On a quand même fait avec. Je vais placer un petit peu maintenant du côté des étudiants. Eux, ils sont ravis d'avoir d'un coup la radio suisse romande. Ça donne une espèce de dimension comme ça à leur travail qui change complètement leur attitude avec ça. Alors nous, on a demandé à la radio d'assumer entre guillemets complètement le rôle de client, qui était demandeur, mandataire. Et puis on est allé avec les étudiants, avant même qu'ils aient tourné leur film, qui viennent présenter leur film. Alors, ils étaient tout fiers, on était dans le train en train de faire encore le PDF de présentation pour les étudiants. Et puis ils sont venus, chacun leur tour, faire une présentation devant un vrai pitch. Un vrai pitch.
Et ils se sont assez bien débrouillés, on va reconnaître. Vu l'âge et l'expérience, on peut le dire. Ouais. Et puis, ça a été pour eux aussi une espèce de validation avant qu'ils entrent vraiment dans la partie réalisation. Et donc, chaque étudiant a tourné son propre film, ce qui n'est pas du tout le cas de ce qu'a fait Carlo à l'ERACOM, il vous en parlera après. Mais pour nous, ça a vraiment permis de donner une espèce de dimension. Puis je ne vous cache pas que les étudiants, quand ils entrent dans la maison de la radio, il y a un petit truc comme ça, quoi. Il y a quand même le cœur qui bat et tout. Pour eux, ça donne une dimension. Donc ça, c'était vraiment très, très, très bien. On va reconnaître qu'après, une fois que le film a été présenté aussi final, on a demandé aussi à un journaliste de venir pour faire une critique, que vraiment quelqu'un qui vienne de la maison puisse avoir Ils ont critiqué les films, mais ils n'ont pas évalué les films. Parce que ça, c'était... Moi, je ne demande pas qu'ils fassent ces deux choses. Moi, j'ai évalué pour l'investissement aussi qui avait été fait, la démarche. Moi, j'avais accompagné le tout. Par contre, c'était quand même intéressant d'avoir un retour vraiment sur le résultat. Et puis, après, ils sont quand même assez fiers quand leur film passe qui est en ligne, quoi, et qui voit les chiffres. Je ne cache pas qu'après aussi, ils partent sur d'autres choses, et puis c'est vrai que pour eux, leur vie ne s'arrête pas juste là, à ces chiffres. Mais c'est vrai que pour une première expérience, c'était vraiment très, très concluant, on va dire. Donc, pour preuve, on remet ça cette année, quoi. Avec le même fonctionnement, cette idée comme ça, vraiment de jouer un peu le rôle de client, hein, je crois que vous l'avez très, très bien fait. Ça donne vraiment cette dimension qu'on recherche pour les étudiants. Je passe à voir la Carlo qui a une autre expérience, mais d'une partie similaire, parce que l'importance, en fait, c'est vraiment l'enjeu que la RTS amène à un projet comme ça. Parce que dans une école, on fait beaucoup d'exercices, des exercices pratiques, bien sûr, mais souvent qui sont des mandats fictifs. Et donc, le fait d'avoir une société aussi importante que la RTS qui ensuite promette une diffusion à un large public, évidemment, ça met tout de suite la barre assez haut et les élèves s'impliquent d'une manière assez extraordinaire. Absolument. Nous, on a fonctionné en mode workshop. À l'ERACOM, on a des semaines workshop. Donc, on a produit 10 capsules en 5 jours. On avait mis 2 classes ensemble. Et au début, en fait, on a fait une phase brainstorming. Tous les élèves ont coté toutes les capsules et chacun, on a choisi une pour présenter une idée. On était 2 enseignants et on a fait un premier tri, vraiment une phase de sélection où on a choisi 15 capsules. Donc du coup, on a mis 2 élèves par projet pour la phase de développement. Et là, ils nous ont vraiment fait un pitch complet sur papier. Et on a choisi finalement les 10 élèves qui ont réalisé chacun, en fait, les élèves qui ont proposé l'idée, qui a été sélectionnée, ont réalisé, eux, leur capsule, aidés de 2 autres compagnons. Et la seule condition, finalement, puisqu'on avait 2 classes, c'était de mélanger les classes. Et donc, du coup, à ce que dans chaque groupe, il y ait un élève de chaque classe différente, parce qu'à force, dans les classes, on commence à se connaître. Donc, on avait aussi plaisir à ce qu'ils se rencontrent sur le terrain sans avoir forcément une connaissance de leur partenaire. Et ça a vraiment, je dirais d'une manière générale, la sauce a pris d'une manière assez satisfaisante aussi, parce qu'il y a les vraies contraintes. C'est-à-dire qu'il faut mettre un logo, il faut mettre un crédit, la RTS a une charte graphique, on ne peut pas bâcler le travail à la fin, il faut vraiment le terminer. Et ça leur amène une expérience qu'ils n'auraient pas forcément si ils n'avaient pas une diffusion à large échelle derrière. Donc moi, avec Daniel Torrisi, qui a aussi suivi le projet, j'ai suivi 5 des 10 capsules, dont une qu'on va voir tout à l'heure, qui s'appelle le French Kiss, que j'aimais pas forcément au départ quand elle avait été proposée. C'était plutôt Daniel qui la défendait. Et au final, c'est un groupe qui s'est retrouvé sur le tournage avec un couple qui s'embrasse devant la caméra, vous allez voir. Et quand je suis rentré dans le studio pour voir le tournage, c'était un petit peu la panique. Et la réalisatrice, elle était devant la caméra, derrière la caméra, sur les lumières avec les comédiens. C'était un petit peu le stress. Et c'était super touchant à voir, parce que je voyais, disons, qu'à quel point elle avait envie de bien faire. Donc, mais puisque c'était un moment quand même assez intime, il était nécessaire de calmer un petit peu l'énergie pour que les comédiens, c'était un vrai couple d'élèves, puissent faire ce qu'ils avaient à faire devant la caméra. Et quand le baiser s'est passé, c'est vrai qu'on a tous ressenti quelque chose à ce moment-là, en disant qu'il y avait une vraie intimité, alors qu'on était quand même 4 ou 5 personnes derrière à regarder. Et cet engagement de cet élève-là a continué tout au long des 5 jours, avec une intensité et une envie qui sont assez touchantes quand on est un enseignant, parce que dans l'enseignement,
On aime particulièrement les élèves qui s'engagent et grâce à des projets comme ça, on voit que certains crochent particulièrement. Donc moi, je la voyais sur son banc de montage se prendre la tête sur comment faire de la double exposition, c'est-à-dire comment superposer 2 images ensemble, puis les détourer, puis ça marchait pas, puis c'était trop lourd, et puis comment on va faire, monsieur, puis c'était une panique joyeuse finalement, et même s'ils n'ont pas réussi à aboutir leur projet, c'est une vidéo qui a eu, je crois, 18 000 vues sur Facebook. C'est assez incroyable pour eux et je suis très très content d'avoir partagé ce moment avec eux, donc merci. Et je propose qu'on la regarde tout de suite cette capsule. Le French kiss peut être dangereux pour la bouche à cause de l'échange de bactéries. Vrai ou faux? Alors faux, et heureusement. Olivier Marmy, médecin dentiste à Lausanne. Il y a une récente étude hollandaise de 2014 qui a étudié l'influence sur la flore bactérienne des partenaires qui avaient, je dirais, une activité ou des échanges sous forme de baisers qui étaient fréquents. Et on a trouvé une certaine identité dans la flore bactérienne des deux partenaires. Ces bactéries qu'ils avaient en commun avaient tendance à ne pas rester à long terme, donc chaque individu recouvrait finalement assez vite sa propre flore bactérienne. Bon, je dirais que de toute façon, c'est beaucoup plus sympa d'échanger un baiser intime ou profond avec une bouche propre. Et puis, peut-être pour le clin d'œil, on échange plein de choses dans ces moments amoureux et pas seulement des microbes. Et ça, par contre, c'est bon pour la santé, ça c'est prouvé. Voilà pour un petit peu les expériences qu'on a partagées avec les étudiants. Et c'est vrai que pour nous aussi, de voir l'investissement qui a été fait de leur côté, aussi de l'encadrement, parce qu'on a parlé de 70 ou 80 étudiants, mais ça veut aussi dire derrière tout un encadrement, des directeurs qui nous ont fait confiance, des directrices d'école, qu'on remercie évidemment d'avoir marché avec nous dans le projet. C'était vraiment assez satisfaisant aussi. Parfois, on se dit que dans la vie d'un journaliste, on n'a plus de temps, c'est fini, il n'y a plus une seule minute. Mais quand on a des étudiants qui nous posent une question sur une capsule ou qui nous demandent de venir valider leur travail dans l'école et qu'on voit qu'ils attendent ce moment avec impatience et que c'est important pour eux, on trouve du temps et on a trouvé des manières de fonctionner avec les différentes écoles. La bonne nouvelle qu'on peut vous annoncer pour nous aussi, c'est qu'on continue. Non seulement on continue, mais avec plus d'écoles. Il y a 2 écoles qui n'ont pas reconduit l'aventure, mais pas parce qu'ils n'avaient pas envie, c'est plutôt des questions de programmes qui se correspondent plus cette année, ou d'enseignants qui changent. Donc les 2 écoles qui quittent vont probablement revenir si l'aventure se poursuit plus tard. Par contre, on accueille 3 nouvelles, 5 nouvelles, on est très content de ça. On va aussi augmenter encore l'interaction avec ces différentes écoles, puisque les étudiants vont pouvoir même nous proposer des questions. Vous avez vu que c'est des questions qui traitent à peu près de tout ce qui existe dans la vie pratique. Donc les étudiants ont peut-être aussi des bonnes idées. Ils nous confieront donc à nous la question, à nous journalistes d'aller trouver la réponse, et on leur refournira le matériel au final. Certaines écoles ont déjà choisi de s'approprier ce nouveau mode de fonctionnement, mais encore une fois c'est libre, les écoles qui ne le souhaitent pas ne seront pas obligées. On n'a peut-être pas parlé aussi de certaines écoles, mais il y a certaines écoles à qui on a envoyé le son, on a reçu la vidéo en retour, et nos échanges se sont arrêtés là. Et c'était très bien pour tout le monde, parce que tout le monde cherchait ça. On a vraiment réussi à se mettre d'accord avec chaque école sur des modes de fonctionnement différents. Un peu plus de challenge aussi dans la réalisation, vous le savez aussi pour vous, quand vous consommez des vidéos sur Internet, souvent c'est sur votre téléphone portable, souvent c'est sans le son. Pour nous, on pourrait se dire, fournisseurs de radio, de contenu, on ne devrait pas donner ce genre de consignes, mais on est conscient aussi que les modes de consommation sont différents. Et donc du coup, sur Internet, cette année, on essaie de sensibiliser aussi les écoles à leur dire, soyez attentifs, est-ce que votre vidéo est aussi intéressante sans le son, finalement, sans notre participation à nous? Est-ce que vous avez à retranscrire une partie du contenu? Ça va être un challenge pour eux d'essayer d'en tenir compte. De nouveau, ce n'est pas une obligation, ça marche sur la bonne volonté. Voilà les écoles qui vont participer avec nous du coup cette année, donc les 2 qui sont évidemment là, plus plusieurs autres qu'on remercie de nous rejoindre, l'Académie de Meuron, l'AED de Genève, CREA, le CFPR de Genève aussi, et l'ICON à Fribourg, qui sont les nouveaux à nous rejoindre, vu que l'EPAC en Valais, le Centre professionnel nord-vaudois, était déjà de la partie pour la première saison, on va appeler ça comme ça. Voilà, on va terminer juste avec le petit clin d'œil de la capsule refusée.
je crois que je vais vous laisser la découvrir et puis on vous parle ensuite de pourquoi est-ce que malheureusement on a refusé de diffuser cette capsule-là. Ai-je le droit de vendre mes pâtisseries dans la rue pour me faire un peu d'argent de poche? Réponse de Pierre Bonneau, chimiste cantonal et chef de la police du commerce de Neuchâtel. Alors, de manière régulière, l'activité tombe sous le coup de la loi sur les denrées alimentaires qui dit que toute activité de fabrication ou de remise de denrées alimentaires est soumise à cette loi, c'est-à-dire qu'elle est soumise à obligation d'annonce auprès du chimiste cantonal et puis après ça à certaines obligations en matière d'autocontrôle, de respect des règles d'hygiène et de traçabilité. Si maintenant l'activité est unique ou extrêmement occasionnelle, comme la remise de biscuits par des élèves dans le cadre d'une fête scolaire, la vente très occasionnelle au marché pour financer une petite activité, typiquement encore une fois par des élèves, ce genre d'activité-là n'est pas soumise à obligation d'annonce, elle est donc libre. Si vous vendez toutes les semaines des confitures au marché, si vous vendez toutes les semaines des biscuits au marché ou à une autre occasion, même de manière ambulante, à ce moment-là, la loi sur les denrées alimentaires s'applique et l'activité est donc soumise au contrôle officiel. Carlos, tu voudrais ajouter quelque chose? Tu non, pourras. C'était une question, c'était de quoi parler la capsule. Je voyais tout le monde sourire, je voulais voir s'ils avaient écouté aussi. Donc très probablement que de toute façon vous n'avez pas écouté le message, ce qui a encore été complètement acceptable pour nous. Encore une fois, le caractère sexuel non plus nous dérangeait absolument pas. C'est le cas dans plusieurs des capsules. Et d'ailleurs notre émission parle volontiers de sexe, comme aujourd'hui à l'antenne ce matin. C'est pas du tout ça le problème. Pour nous, il y avait un problème de décalage entre parler de vente de pâtisserie des classes enfantines ou des classes d'école avec en même temps ces images-là à l'écran. Là, on a trouvé le décalage difficilement assumable et difficilement justifiable, en tout cas pour nous auprès de notre public. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas diffuser cette capsule. C'était vraiment un crève-cœur parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais graphiquement, elle est super. L'idée était super, le décalage était super, on n'avait aucun problème avec la vulgarité. Il y avait juste ce petit décalage. Qu'on a remarqué dès le début, hein, ça se voyait évidemment dès l'arrivée du dossier, donc ce n'est pas quelque chose qui nous a surpris quand vous avez refusé. Les élèves étaient parfaitement au courant que la capsule était en partie hors sujet, mais c'est vrai que l'idée graphique, l'élève l'a défendue avec tellement de cœur finalement que ça nous faisait mal au cœur de lui dire non. Donc on l'a évidemment averti et puis elle aussi, elle y a mis énormément de passion dans sa petite vidéo. Mais elle a été déçue? Du résultat, je ne crois pas, non. Du fait qu'elle n'ait pas été... Ça, par contre, puisque nous on était en semaine workshop, le feedback des élèves après la fin de la production, il n'était pas aussi précis. Donc je n'ai pas rencontré l'élève après, vraiment. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'elle a beaucoup souffert pour arriver au bout de cette vidéo et qu'elle était très contente d'être arrivée à la fin. Bon, je crois qu'on avait invité tous les élèves aussi en avril de cette année à voir toutes les capsules, hein, comme une sorte de nuit du court-métrage un peu interne dans les studios de la RTS. C'était aussi l'occasion pour tous ces élèves de se rencontrer, de faire du réseau, un peu comme on est aussi là dans le cadre du festival pour le faire. J'ai croisé quelques élèves qui m'ont parlé de cette capsule. Je crois qu'ils étaient à la limite assez contents qu'on la refuse. Il y avait un côté provoque qui était assez voulu dans cette capsule-là. Donc voilà, mais c'était un regret parce qu'encore une fois, elle était magnifique. Mais ça aussi, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut être hors sujet dans un mandat parce qu'on a envie de faire quelque chose alors que le client nous demande autre chose. Et le fait de faire cette expérience-là, que les élèves fassent ce chemin-là, était aussi important. On est ouvert à toutes les questions, s'il y en a. Exactement, merci déjà messieurs de cette présentation. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils sont encore là à votre disposition. Vous pouvez lever la main ou demander le micro, ils ne vont pas vous mordre. Est-ce que je peux commencer ? Mais vous pouvez. Non, parce que Julien, tu as parlé de tirage de cheveux et je me demandais quel était le moment le plus compliqué de ce processus de production. Pour nous, c'est vraiment la synchronisation. C'est le moment en fait où je dois caler une espèce de diffusion. C'est toujours d'ailleurs mon problème pour l'année prochaine. Donc, les capsules de 2016 sont diffusées jusqu'à la fin de cette année. J'en ai même reçu 54 sur les 52 que j'attendais, donc c'était super. J'en ai 2 pour le mois de janvier 2017. Maintenant, mon problème, c'est les délais de livraison des écoles. J'ai 9 interlocuteurs, 9 rythmes différents. Certains travaillent sur des workshops sur une semaine, d'autres travaillent leur capsule, mais sur 3 mois, 2 heures par semaine.
On me promet des délais, peut-être pas. Mon plus grand problème, c'est de savoir quand je vais pouvoir lancer la deuxième saison, sachant que je dois avoir assez de capsules pour ne pas interrompre la diffusion en cours, pour dire désolé, ce dimanche, il n'y en a pas. Ça, je pense que ça ne marchera pas. Mon grand challenge pour le moment, du coup, et c'est le plus grand challenge, c'est de savoir quand je vais pouvoir démarrer. Est-ce que je vais pouvoir démarrer juste après la suivante? Est-ce que je vais devoir attendre? Et puis après, il y a toutes les petites formalités. Où est-ce qu'on met le logo? Comment est-ce qu'on appelle les choses? Voilà, tout ça, c'est l'autre processus de finalisation qui, quand les vidéos reviennent, et je pense que parfois les enseignants laissent passer exprès aussi, pour que l'étudiant se rende compte que le client, là, il n'est pas d'accord. Là, il y a un problème. La couleur, elle ne va pas, elle ne s'est pas respectée, etc. On doit respecter la charte graphique de notre chaîne. Et du coup, c'est intéressant ces allers-retours, en fait. Mais effectivement, ça prend du temps. Est-ce que vous avez été surpris de la capacité d'adaptation de la narration vidéo à la narration audio? C'est vrai qu'il y a une base qui est posée, et ça, c'est probablement la principale difficulté. Alors, du côté de la RTS, mais aussi du côté des enseignants et des étudiants. Bon, moi, je veux dire, de notre côté, on a vraiment cherché à chaque fois à trouver une espèce de solution visuelle qui devait être inventée en fonction du thème qui était proposé. Donc, on a vraiment cherché une espèce d'adéquation. Ça demandait vraiment pas mal de travail de ce côté-là. Mais très intéressant. Vraiment, tout de suite, il n'y avait pas à remettre en question. On ne pouvait pas se dire, tiens, le son, il n'est pas tout à fait bon, on pourrait changer. Non, le son, il est donné, on devait partir avec ça. Donc ça, c'était vraiment intéressant comme contrainte avec laquelle travailler pour les étudiants. Et le challenge est aussi que la capsule est dense, il y a une information, il faut l'écouter. On ne peut pas créer un visuel tel à ce qu'on oublie le son, justement, parce que sinon, c'est un petit peu contre-productif. Donc il faut créer un visuel qui aille dans le sens de la capsule, mais qui soit assez léger pour qu'on puisse encore écouter. Donc peut-être avec la nouvelle version, qui sera la version sans son, les choses vont un petit peu changer. Mais pour nous, c'était quand même une des directions, c'était qu'on puisse continuer à écouter le son au-delà du visuel. Le son sera là, mais on sera forcément obligé de l'écouter. Pour nous, c'était un sacré challenge parce qu'il y a certaines vidéos qui sont excellentes, mais si elles sont trop bien, entre guillemets, si le scénario interne de l'image dépasse le contenu, du coup, on est en train de se desservir. Parce que, on l'a vu avec la dernière vidéo. On l'a vu avec la dernière vidéo. On est capté par les images, mais on est-ce que quelqu'un peut répondre à la question si c'est autorisé ou pas? Je pense qu'on peut mettre toute la salle au défi. Je pense que c'est non. Mais d'autres capsules, même la mise en scène du passage piéton ou d'autres capsules, quand la vidéo prend le dessus, ça ne marche pas. En même temps, on veut que la vidéo soit intéressante, qu'elle ait un scénario. Cet équilibre, il est très très difficile à trouver en fait. Mais nous, ce qu'on s'est imaginé aussi, c'est de dire qu'on faisait ces capsules aussi pour de la visibilité, aussi pour se faire connaître. Et si la personne doit mettre 2 fois la capsule pour avoir le contenu, c'est tant mieux, entre guillemets, c'est qu'elle l'a bien aimé. Donc ce qu'on voulait surtout avec cette variété de formats, c'est soit intéressé par le fond, la question m'intéresse, je veux écouter la réponse, soit intéressé aussi par la forme, parce que tous les dimanches c'est différent. Un dimanche c'est de la pâte à modeler, un dimanche c'est de la vidéo, un dimanche c'est de la craie, de la photo. Donc on a essayé de tout laisser sur pied d'égalité, mais c'est sûr que nous on préfère encore quand le message est porté par l'image. Est-ce que vous avez étudié la différence, je pense pas, mais je pose quand même la question, la différence disons, de visionnement par rapport au style de l'image? Est-ce que l'animation, par exemple, avait plus de vues que l'expérimental? J'ai pas encore fait de statistiques sur ça, mais en même temps, je suis pas sûr qu'on puisse, parce que est-ce qu'une vidéo du 10 juillet et du 5 février sont comparables? Voilà, il y a tellement de paramètres. Parfois, c'est aussi l'interlocuteur. Vous avez entendu, parfois c'est du son de téléphone, ce qu'on essaie de plus faire pour les nouvelles capsules qui sont en diffusion. Mais là, on utilisait aussi des capsules qu'on avait déjà fait dans le passé. Donc parfois le son est moins bon, parfois l'interlocuteur est moins bon. Le sens de ce qui est dit est plus dur à suivre, etc. Alors la vidéo a beau être géniale, je ne suis pas sûr qu'on puisse seulement dire que c'est l'animation qui fait ça ou seulement la vidéo. C'est toujours un tout. Donc je pense que ça serait hasardeux de se dire que ça marche mieux. Ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que les réactions sur les réseaux sociaux étaient toujours assez positives, parfois étonnées de la réalisation. On a eu des choses très artistiques, des images fixes qui bougent sur une minute, il y a vraiment eu des choses assez expérimentales. Je vous encourage à aller les voir, parce que vraiment il y a 50 styles différents dans ces vidéos. Et donc c'est surtout ces réactions positives qui nous ont marqué dans l'envie de continuer aussi l'année prochaine. Et peut-être de manière générale, alors vous repartez pour une nouvelle session, j'ai bien cru comprendre, quels sont les enseignements que vous retirez, sur quels axes vous allez peut-être essayer d'améliorer le travail dans la narration vidéo, dans l'écriture, dans la qualité de l'image et de la réalisation? Bon, c'est pas évident, parce que nous, effectivement, on rempile, mais pour les étudiants, c'est tout nouveau. C'est une nouvelle volée qui va s'attaquer à ça. Donc pour eux, tout va être assez neuf.
je crois qu'on a au moins une bonne relation, assez directe. Maintenant, on sait très bien, ils jouent très très bien leur jeu de clients, comme j'ai dit avant. Donc, pour moi, d'un coup, on marche sur on va dire un terrain connu, mais voilà, avec des nouvelles personnes. Donc, ça va quand même tout changer, les sons, je les connais pas encore. Donc, on repart quand même un petit peu à la fraîche. Et du côté de l'ERACOM ? Du côté de l'ERACOM, le format de production va un petit peu changer dans le sens qu'on était en semaine workshop, maintenant on va être plutôt en semaine cours. Ce seront, je crois, puisque ce n'est pas moi qui suis le projet cette année, il y aura 2 autres enseignants, donc déjà ça va amener une certaine fraîcheur. Il y aura de l'After Effects, je pense plus, puisque une des classes qui va faire ça sera une classe qui va faire de l'animation. Et je pense aussi que, vu qu'il n'y a plus le son, c'est-à-dire que la vidéo doit pouvoir être regardée aussi sans le son, qu'ils vont axer quand même pas mal de choses sur le visuel. Très bien. Et du côté de la RTS, les enseignements, on l'a vu, de travailler aussi sans le son, c'est paradoxal, mais ça fait partie des modes de consommation d'aujourd'hui. Bon, on s'est dit que ça allait être un challenge. On va aussi voir ce que ça donne cette année. Et encore une fois, je pense que pour les écoles, c'est une possibilité. On leur donne cet axe de réflexion. Donnez cet axe de réflexion à vos étudiants. Maintenant, il y a certaines choses qui vont marcher que si elles sont, parce que c'est justement un jeu entre le son et l'image. Parfois, il y a des jeux de mots dans certaines vidéos, il y a des clins d'œil. Donc, on ne va pas les forcer à que cette vidéo soit indépendante totale du son. C'est juste, rendez-vous compte que des gens vont consommer votre contenu sans le son. Qu'est-ce que vous leur proposez à eux ? Et c'est vraiment un challenge qu'on lance comme ça, mais qu'on lance à peu près à tous les créateurs de vidéos aujourd'hui sur le web. C'est pas pour rien que les médias, la plupart des médias qui publient aujourd'hui des vidéos sur le web, sous-titrent également le propos. Puis les premières secondes sont très importantes en fait. Nous on posait la question, combien de temps est-ce que vous zappez quand vous regardez une vidéo sur YouTube ? On est à 5 secondes presque, c'est-à-dire ça va voire très moins, vite, voire moins. Donc les premières images ont un impact très important. Maintenant, il y a les autoplays sur les réseaux sociaux, donc du coup, on est un petit peu obligé d'accaparer le regard assez rapidement. Et peut-être pour terminer, je ne sais pas s'il y a une question dans la salle, sinon encore peut-être une dernière question de mon côté. Est-ce que ça a fait des émules à la RTS ? Est-ce que votre projet a suscité des envies chez vos collègues dans d'autres émissions Comment est-ce qu'on vous regarde aussi au sein même de la maison ? Avec ce projet. En tout cas, l'expérience, je crois qu'elle a été saluée assez unanimement par notre hiérarchie et par nos collègues. Je pense qu'elle a été aussi très appréciée par les gens, par les journalistes qui font les questions minutes. Et c'est même devenu un produit qui est beaucoup plus, je dirais, fait pour les réseaux sociaux et pour Internet que pour la radio. En fait, maintenant, là, on est reparti pour enregistrer de nouvelles questions minutes. On a lancé de nouvelles questions minutes. J'ai demandé aux journalistes qu'ils engrangent de nouvelles questions. Après, il y a aussi toute la difficulté de trouver des questions qui soient intéressantes, qui soient concernantes, qui puissent parler aussi à tout le monde, aux jeunes et aux moins jeunes. Et je pense que c'est aussi un challenge pour les journalistes qui font de la radio, de se dire qu'ils ne font pas que de la radio, ils ne font plus que de la radio. Maintenant, c'est aussi le web, c'est aussi l'image, c'est aussi la vidéo, c'est le multimédia. Donc on sent en tout cas un projet qui vous passionne et qui crée la création et l'émulsion au sein même de la RTS, mais aussi au sein des écoles. Merci messieurs d'être venus nous parler de ce projet. Merci infiniment. On peut les applaudir.